Le Barça tape l'Atlético de Madrid 3-1 et victoire entièrement méritée du Barça qui a livré une top performance. Donc déjà, j'applaudis. Bravo au Barça pour cette victoire. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé et que tout va bien dans vos projets qui se déroulent pour le mieux. Je l'espère, moi ça va très très bien. Bon, pas très bien parce que le Barça a gagné. Le Barça prend 4 points d'avance sur le Real Madrid qui va jouer demain chez Bilbao. Et moi je peux vous garantir que ça va être soit... garantir non, mais c'est pas sûr que le Real s'en sorte là-bas, clairement. Donc on va pas parler du Real, on va parler du Barça et de l'Atlético de Madrid. Comme je vous le disais, victoire, enfin avant tout, quand même, j'avais oublié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous pour le soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et petit moment promotion, oui, petit moment promotion. Voilà. Alors, déjà, j'ai publié et j'ai écrit un livre qui s'intitule Les 200 records du football. Donc les 200 records extraordinaires du football, c'est le titre du livre. Le lien est disponible dans la description et il est disponible sur Amazon au prix de 13,99€. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, mais allez-y. Allez, commandez votre exemplaire. Vous allez voir les records de tous vos joueurs préférés. Tout se passe là-bas. Voilà. Donc maintenant que cela est dit, on va parler du match. Et première chose que j'ai à dire, quel match du Barça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Là, j'ai retrouvé le Barça de la saison dernière. Le Barça qui me fait peur. Le Barça version Hansi Flick. Un Barça avec de l'agressivité, de l'intensité. Un Barça qui t'étouffe. Et un Barça qui va confisquer le ballon. Et quand t'as les joueurs qui sont tous là, comme des Pedri ou des Rafinha, eh bien faut le dire aussi, Juan Garcia aussi, en gardien, ça change la donne. Dani Olmo aussi qui a été exceptionnel dans ce match pour moi. Buteur en plus. Bon, malheureusement il sort blessé, j'espère que ça va aller pour lui. Mais Dani Olmo, superbe match. Pedri Potter. Non, parce que là on va quand même parler des joueurs aussi individuellement. Côté Barça. Pedri Potter, mais qui est ce joueur? Mais Pedri c'est pas possible, il est trop fort. En défense, en attaque, il est partout. Pedri, on dirait, il se multiplie. Il y a des clones de Pedri à chaque coin du terrain ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est trop fort. C'est pas vrai. Passeur décisif ce soir pour monsieur Rafinha. Et Rafinha encore une fois, joueur très important dans cette équipe du Barça cette saison. Rafinha, c'est lui. En termes d'attitude, d'âme, de mentalité. Le gars, c'est un morphale. Il te donne envie de jouer avec lui, de venir et de l'aider dans sa quête. Non, franchement, rien à dire. Défensivement, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Gérard Martin, ça fait plusieurs matchs qu'il est très bon. Ah, Gérard Martin, il faut le laisser en défense centrale. Ah, moi, il faut le laisser en défense centrale. Je me suis souvent moqué de lui, j'ai souvent critiqué, mais là, faut le dire, bon, des fois, je l'ai critiqué à juste titre, mais là, Gérard Martin, il m'impressionne. En défense centrale, le gars, il fait le taf. Après, Koubarsi, bon, par moments, c'est un peu compliqué, mais il s'est quand même bien réadapté, je trouve, ensuite en deuxième mi-temps. Mais même sur les côtés, défensivement, enfin les latéraux, que ce soit Koundé ou Baldé, moi, j'ai aussi aimé leur match. Mais là, ce Barça-là, j'allais dire quelque chose qui m'a échappé. J'allais dire que, voilà, c'est bon, je me souviens. Ce Barça-là me donne du plaisir. Et en tant que supporter du Real, je n'ai pas honte de le dire. Je le dis ici, ce Barça me donne du plaisir. J'aime voir le Barça jouer. Au football, parce que j'aime le football. Le Barça te donne envie. Et c'est pas pour taper sur le Real, pour taper, mais... Tu vois, des fois, quand tu vois ton équipe et tu vois l'autre équipe, tu vois un contraste, tu vois un écart. C'est une réalité, à l'heure actuelle, c'est une réalité.
Là, le Barça, quand ils sont comme ça dans leur niveau, parce que là, pour moi, ils ont retrouvé leur niveau, là. Mais là, quand ils sont comme ça, mais tu peux pas les prendre. Tu peux pas les prendre. Alors, certes, ils vont encaisser, parce que défensivement, c'est encore trop fragile, parce que déjà, le match a pas bien commencé pour le Barça. Atlético qui marque le premier but. Bon, le Barça, défensivement, il y a encore quelques soucis à régler. Mais moi, j'ai trouvé que ils ont quand même réussi à même régler un peu cette ligne-là du hors-jeu. Parce que tellement ils ont retrouvé leur niveau, ils ont retrouvé la confiance. Même j'ai l'impression même au niveau de la défense, ça a commencé un peu à se régler. Mais c'est quand même toujours un risque, bien entendu, de jouer comme ça très très haut. Même quand tu mènes, même quand Atlético va comment dire, ils vont essayer d'aller chercher le deuxième but, enfin le but de l'égalisation, hein, parce que clairement le Barça, quand ils avaient mis le deuxième but, le Barça était en train de, je dirais pas de reculer, mais toujours de jouer haut. Et il souffrait un peu le Barça, hein, en toute fin de match là. Hein. Ça souffrait quand même, hein. Ça souffrait. L'Atlético qui mettait la pression, l'Atlético qui a eu des occasions, des énormes occasions, ratées, loupées. Donc, tant mieux pour le Barça, j'ai envie de vous dire. Mais, non, le Barça là, dans ce match, il n'y a pas eu photo. Surdomination. L'Atlético Madrid ne pouvait rien faire. Et oui, on peut le dire que quand c'est le Real, l'Atlético ils donnent leur vie, ils donnent leur âme. Et quand c'est le Barça, eh bien, ça fait les petits frères, ça commence à bégayer. Mais les gars et les filles, on va être aussi honnêtes, et là je vais rejoindre Yanis de la chaîne de l'immigré parisien, c'est que le Real et le Barça, c'est pas pareil, on peut pas comparer. Vous voulez vraiment comparer le Barça et le Real là? Vraiment? T'as un Real qui, contre les blocs bas, n'arrive pas à jouer. On le sait maintenant. Au contraire du Barça qui, eux, s'en sortent mieux que nous, largement même mieux que nous. Ils vont toujours trouver des failles. Parce que collectivement, c'est cohérent. Voilà. Je pense à Lamine Yamal d'ailleurs, parce que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais Lamine Yamal, j'ai bien aimé. Par contre, il y a des faits de jeu aussi, hein, qui ont été... qu'on doit quand même parler, dont on doit parler dans ce match, notamment le potentiel carton rouge de Gérard Martin, voilà, lorsqu'il fait faute sur Giuliano. Donc moi je vous le dis très honnêtement, pour moi c'était pas vraiment un carton rouge, hein. Moi en tout cas, hein, dès que je vois la faute, je me dis carton jaune, je me dis pas du tout de carton rouge. Après, je peux entendre ceux qui pensent que c'est un carton rouge, parce que ça peut mener à une action de but. Mais la question est de savoir, est-ce que ça mène à une action de but? Et il faut aussi savoir si Giuliano, au départ de l'action, il n'était pas hors jeu aussi. Donc, ça aussi, faudrait le voir également. Parce que dans ce cas-là, on parle plus de potentiel carton rouge ou carton jaune, hors jeu, et puis on passe à autre chose. Mais ouais, je peux comprendre. Ceux qui mettraient un carton rouge, je peux l'entendre. Les arguments pour carton jaune et carton rouge s'entendent. Donc, voilà. Mais il n'y a pas que ça aussi. Dans ce match, il y a aussi, alors je sais plus, il y avait quoi d'autre également, comme fait de jeu notable, j'ai oublié. Oui, le penalty loupé de Lewandowski, qui n'a pas été bon dans ce match. D'ailleurs, je n'ai pas parlé aussi jusqu'à maintenant, mais je vais en parler. Lewandowski n'a pas été bon dans ce match. Il n'a pas été bon du tout, et il rattrape penalty à un moment crucial où le score est de 1 partout. Donc Lewandowski, tu n'as pas le droit de rater ce penalty à ce moment-là de la partie. Tu n'as pas le droit. Lewandowski. Donc moi je vous le dis, hein, j'aurais préféré que Rafinha tire le penalty. Moi je vous le dis, j'aurais préféré que Rafinha tire le penalty. Parce que Lewandowski en ce moment, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'irrégularités en fait côté Lewandowski. Donc ça aurait pu être un tournant du match quand même. Parce que là, tu peux mener à 2 à ce moment-là, si tu marques le penalty, et peut-être que tu te rends la tâche plus facile après. On ne le saura jamais, mais l'essentiel est là. T'as gagné, tu mérites de gagner, tant mieux pour le Barça en vérité, tant mieux. Mais quand même, ça aurait pu finir autrement. Ça aurait pu, mais on ne le saura jamais également. Voilà. Donc, ce penalty raté de Lewandowski, c'est quand même un point noir. Après, l'Atlético de Madrid a raté énormément d'occasions. Enfin, a raté énormément d'occasions. Ils ont raté même 3 occasions vraiment très, des grosses occasions. Vraiment, ils ont raté vraiment. Que ce soit Giuliano, je crois, à un moment où Griezmann. Et l'entrée en jeu de Thiago Almada. Une entrée catastrophique.
Non seulement le gars, il rate une énorme occasion, en plus de ça, il fait des mauvaises passes, et en plus, il sait pas tirer de corner. Bon, désolé, là, c'est un peu un manque de respect quand même. Je vais le reformuler. Il a pas bien tiré les corners, il a pas bien tiré son corner. Donc, très mauvaise entrée. À l'inverse, Rashford, excellente entrée. Ferran Torres, excellente entrée. Rashford qui est au départ du troisième but, qui arrive en toute fin de match pour le Barça, pas le dépasseur décisif pour Ferran Torres, qui marque. Et au passage, qui nous ferme un peu notre bouche. Bon, après, Ferran Torres, désolé, c'est bien beau d'avoir fait ça, mais bon, dans les précédents matchs, t'étais pas non plus bon, quoi. Désolé, donc après, on t'a critiqué à juste titre. Mais c'est vrai je crois qu'il y a une pluie de critiques à son sujet. Mais bon, désolé, c'est un match, on te voit là, à l'instant T, tes performances sur le terrain, à l'instant T sur le match en question. Désolé, mais bon, je peux le comprendre, en tout cas, il a marqué, donc tant mieux pour lui. Mais voilà, Pedri qui est sorti, donc j'espère que c'est pas trop grave pour lui, mais je pense que c'est peut-être juste une fatigue. Mais bon, le Barça, qui donc reprend confiance avec cette grosse victoire. C'est vraiment leur match pour moi référence pour l'instant de cette saison. Un match plein sur tous les fronts, donc rien à dire. Victoire méritée. Bravo au Barça. En toute objectivité en tant que fan du Real Madrid. Rien à dire pour le Barça qui a été excellent. Voilà, tout simplement. Donc il faut le dire. Vous êtes excellent. Voilà, donc le Barça qui compte 4 points d'avance provisoire sur le Real Madrid, qui va jouer, comme vous le savez, demain à 19h, n'oubliez pas. Faut pas que j'oublie non plus, contre Bilbao. À San Mamés là-bas, donc ça va être chaud. Ça va être très chaud. On verra ce que le Real va proposer encore une fois. Mais bon, moi, maintenant, je ne m'attends plus à rien du Real pour l'instant. Malheureusement, c'est triste à dire, mais bon, malheureusement, c'est comme ça, voilà. Donc écoutez, dites-moi vous en tout cas dans les commentaires ce que vous avez pensé, les supporters barcelonais, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé en tout cas du match du Barça, les supporters au Atlético Madrid, n'hésitez pas aussi à vous lâcher dans les commentaires, toujours dans la bienveillance comme vous le savez bien entendu, et nous, vous le savez, c'est donc la fin de cette vidéo, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée, allez, peace out, you know.